Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mad Side. Le Mad Side, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble et on essaye de comprendre ce qui se passe ensemble. Cette fois-ci, on regarde le combat de Lucas Lepri contre Renato Canuto. Encore une fois, la fougue de la jeunesse, des favelas du côté de Renato Canuto contre l'expérience du GOAT Lucas Lepri. Donc c'est parti, c'était la finale des Worlds de 2018 et on va lancer le combat. Donc on retrouve Renato Canuto en kimono blanc et Lucas Lepri en kimono bleu. Bleu roi comme Lucas Lepri, le roi qu'il est. Donc pareil, combat debout. Renato Canuto, c'est quelqu'un qui est très agile, très habile, qui est à l'aise à voler les 2 points. Du coup, si jamais Lucas Lepri tient la garde, il faudra qu'il fasse attention. Et puis, c'est quelqu'un qui a de très belles amenées au sol aussi. Je sais pas s'il a une ceinture noire de judo, mais en tout cas, il fait de très belles projections. Renato Canuto, très créatif. Et là, Lucas Lepri tente la première rentrée en single leg. Et ils reviennent tous les deux au milieu du tatami parce qu'ils sont sortis de la zone de combat. Donc c'est reparti. Combat pour les grippes très important. Agressif sur Renato Canuto, la fougue de la jeunesse. Et il bouge, il balance comme ça là le. Et arrête hein. Balance le bonhomme là. Tu te prends pour qui? Moi je connais les résultats. Mes propos sont très partials. Je connais le résultat. Et aussi mon jugement penche plus d'un côté que de l'autre. Grip fighting important. Renato Canuto, quand il a ses saisies, il n'enclenche pas. Dès qu'il fait les saisies, il essaie de les avoir et de gagner le combat de saisie. Mais il laisse pas Lucas Lepri s'installer non plus. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, il rentre pas vraiment à 100%. Il fait les saisies et marche en arrière. Alors que Lucas Lepri, s'il a les saisies, il va faire que de la marche avant et ça peut devenir dangereux pour Renato Canuto. Tentative encore une fois. Peut-être single leg qui n'aboutit pas. Agressif sur Renato Canuto. Mais voilà. Là, ça commence à durcir direct. Une fois que Lucas Lepri a les saisies, le jeu est ralenti. C'est Lucas Lepri qui mène un peu plus la cadence là. Première tentative de déséquilibre. Contrôle croisé pour Renato Canuto, du même côté pour Lucas Lepri. Contrôle croisé dans ce genre de situation là, c'est toujours... moi j'aime pas ça moi. C'est toujours... l'autre il peut mettre un collar drag. C'est très dangereux comme saisie. Oh là, tentative de renversement sacrifice, mais Lucas Lepri défend et il contre-attaque tout de suite avec une single leg, double leg. On a un sprawl lourd du côté de Canuto. Lucas Lepri qui va sûrement réussir à amener au sol avec la high crotch maintenant. Ouh, c'est dur. Il a réussi à amener au sol. Est-ce que c'est 2 points? Ça c'est 2 points ou pas? On est en dehors de la surface de combat, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, un avantage, il nous a mis un avantage. Donc là, il y a eu défense en renversement sacrifice. Contre-attaque tout de suite, single leg. Je transforme la single leg en double leg. L'autre, il sprawl. Je continue à attaquer. High crotch. Scramble. J'amène au sol. Ah, voilà. Ça, c'est 2 points maintenant. Je préfère aussi.
et une punition pour Renato Canuto. Voilà, donc là ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que ils ont dit Renato Canuto a fui le combat, du coup c'est 2 points pour Lucas et pris une pénalité pour Canuto. Voilà, tu peux t'énerver comme ça, hein. Tu peux t'énerver, hein. Mais le GOAT reste le GOAT. Fais le show, fais le show. Il reste encore 5 minutes. Quand je vous dis Lucas c'est pris, il fait pas d'erreur. Hein? Donc là, Canuto essaye de courir derrière le déficit. Hein? Parce qu'il manque de points au compteur. Plus, parce qu'il y a une pénalité maintenant. Vu le combat. Col croisé. On sort de l'air de combat. On revient au milieu. « 4 minutes 45. Rien que ça va secouer maintenant là. Il est en retard, il est en retard. Double saisie, une saisie manche, une saisie manche, une saisie triceps. Contrôle des 2 bras de la part de l'épris là. Là c'est difficile de faire des projections avec ça. Il y a de très belles projections qui sont faisables à partir d'ici. Mais c'est difficile quand même. Donc là ça bouge, ça balance. Saisie au-dessus du trapèze pour Canuto. Lucas Lepri, encore une fois, très bien placé là. L'autre il essaie de rentrer dans ses jambes, il essaie de déséquilibrer, mais comme il est dos à la sortie, Lucas Lepri sort du tatami et c'est pas compté comme une fuite de combat. Voilà, les subtilités. Canuto qui essaie de déséquilibrer. Saisie croisée là, il offre la jambe mais la retire aussitôt. Lucas s'est pris très bien positionné. Attention, combat qui risque de sortir. Canuto bien positionné ici. Ça veut dire que là, s'il y a une tentative. Voilà, monsieur l'arbitre, on part au milieu. Si là, il y avait une tentative de la part de Lucas Lepri d'amener au sol. Canuto serait sorti et il n'y aurait pas eu de problème. Sauf qu'il aurait perdu beaucoup d'énergie à faire la tentative. Donc des petites subtilités comme ça, il faut être attentif quand on combat. C'est pour ça qu'il a pas, il a rien fait d'ailleurs Lucas Lepri là, qu'il a pas shooté dans les jambes. Et ici, il offre la jambe. Lucas Lepri prend cette jambe. Cartwheel au-dessus de la défense de la défense. On repart debout. Déséquilibre. Main lourde au col. Avant-arrière. Déséquilibre avant-arrière. On repart debout. Ah, c'est de toute beauté. Cartwheel encore une fois. Pour défendre la défense de la single leg. Tentative de triangle ici. Mais Lucas Lepri qui marche tout de suite en arrière. Pour empêcher à Canuto de fermer ses jambes. Mais est-ce qu'on peut en parler de ça? Single leg. Je défends la single leg en faisant un renversement sacrifice. Je fais un cartwheel au-dessus du renversement sacrifice. Pour défendre la défense de la single leg. Je termine au-dessus parce que je suis trop fort. Position de passage ici, double sleeve. Lasso pour Canuto. Position de passage au-dessus pour Lucas Lepri. Là il se prend un double lasso. Un lasso profond d'un côté et un lasso shallow de l'autre côté. Le combat peut s'arrêter maintenant. Hein. Ça veut dire rien, moi. Mais le combat pourrait s'arrêter maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a prouvé à quoi là? Donc l'assaut profond contre le pantalon, contre le col maintenant. Canuto qui est plus connu pour son jeu de passage, plus que son jeu de garde. Mais comme c'est un combattant qui est très explosif, très créatif, il n'y a pas de règles dans son jeu. Le truc c'est qu'il pourrait faire déclencher une soumission à n'importe quel moment du combat.
Donc c'est pour ça qu'il faut rester, il faut calculer tous les moves qu'on fait quoi. Il reste 1 minute 10 en compteur. Et la punition pour Lucas est pris ou pour les deux? Ou avantage? J'ai pas compris. J'ai pas compris. L'arbitre a dit quelque chose, mais les scores ont pas bougé. Garde fermée ici. Moins d'1 minute de combat. Ben, là, les prix qui bloquent clairement le jeu, quoi. C'est presque lui qui a demandé à être enfermé dans la garde comme ça. Il met son genou au milieu. Mais Kanuto c'est aussi ça qui me fait dire qu'il est frustré là. C'est qu'il arrête pas de faire des grips dans tous les sens. Il arrête pas de changer de grip. C'est comme s'il était un peu désespéré, qu'il essayait de bouger à droite et à gauche là. Alors que les prix, il fait juste que défendre ce que Kanuto essaye de monter. Et tout ça juste avec son positionnement en fait. Et temps terminé. Le GOAT a encore gagné. Et ça c'était en 2018. 2018, champion du monde, Lucas Lepri. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos potes du jiu-jitsu. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ous.